Allez, salut à tous, c'est Maxime Galland et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, voilà, qui va être un peu destinée aux débutants qui ont déjà des petites bases en 3D, qui ont découvert un peu l'outil modeling. C'est un exercice qui est faisable sur Maya, sur 3ds Max, sur Blender, sur pas mal de solutions, même sur CKD, en fait sur le soft que vous voulez. L'objectif, en fait, ça va être de travailler un peu la méthode et on va dire l'état d'esprit dans lequel il faut essayer de se mettre quand on veut assez rapidement devenir efficace en blocking 3D de scènes d'environnement. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que, alors la vidéo va probablement durer 10-15 minutes. Ça va pas être une vidéo vraiment orientée technique sur l'outil. Par contre, ça va être orienté sur la méthode. Donc je vais partir du principe que vous avez déjà, ben voilà, vous savez modéliser, savoir modéliser, et que vous maîtrisez ce qu'on appelle le box modeling. Donc le box modeling, c'est toutes les modélisations qui partent à peu près de la primitive box. Vous voyez par exemple l'armoire, la chaise, les livres, l'étagère, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça va être le petit exercice d'aujourd'hui? Alors, avec mon collaborateur et associé Maxime Duchamp, en fait, on aime beaucoup proposer à nos élèves, souvent en première année, vers à peu près le troisième mois. Donc, si vous êtes sur des années scolaires, ça nous emmène sur décembre à peu près. On aime bien soumettre un test à nos étudiants, qui soient en 3D animation ou 3D game art par exemple, euh, de blocking. Et l'objectif en fait, c'est que sur une séance de 4 heures, on va aller demander à l'élève de réaliser en fait un blocking complet. Alors bon, ça dépend des écoles, des fois c'est sous forme de partiel, des fois non, mais bon ça nous intéresse pas tellement aujourd'hui. Heu et l'objectif, c'est que voilà, chaque, pers en fait, on va avoir un sujet qui est, une pièce, une room. Donc ça peut être, inspiré d'un petit concept art, d'un petit sketch ou et cetera, ou ça peut être aussi juste une photo réelle. Et en fait, on va essayer de manière la plus efficace possible de, reconstruire un diorama. Donc un diorama, c'est une scène, dans laquelle on va avoir un socle, ouais, un sol, peut-être des petits murs et en fait, c'est surtout une scène dans laquelle on va pouvoir tourner à 360, voilà, voir, voilà, alors là, vous voyez, cette scène est plutôt étudiée quand même pour être vue depuis ce point de vue-là, mais on peut voir parfois, bah, des dioramas, vraiment avec un socle et des murs très bas, un peu pour ceux qui jouent un peu comme dans les Sims, par exemple. Mais du coup, la méthode pour réussir à faire ça en 4 heures, parce que souvent, quand on dit voilà aux personnes un peu débutantes, voilà, tu as 4 heures pour faire ce blocking, ça peut paraître très peu en fait, mais au final, en étant assez bien organisé et en ayant la bonne méthode, on peut réussir. Pour moi, c'est un exercice qui est très important, qui est un peu déterminant dans la validation d'un début de formation au métier de 3D artiste, parce que à un moment, il faut vraiment faire la différence entre bah, passer beaucoup de temps sur un asset pour le polish, etc., que toute la topologie, le maillage soit nickel, etc. Et je vais aller sur un peu une autre scène. Et le fait d'être efficace dans un objectif de conception d'un environnement pour, par exemple, étudier une mise en volume, pour étudier une manière, par exemple, de disposer un peu les objets. Et pour ça, qu'on soit un peu dans le film ou un peu dans le jeu vidéo, ou dans autre chose, hein, on peut être aussi dans le concept art, c'est un exercice qui est vraiment super pour tous ceux qui voilà, veulent mettre la 3D au service un peu du concept art. Le but, c'est de proposer rapidement d'étudier en fait une possibilité d'environnement et d'aller vite et de pouvoir s'imaginer, par exemple, que si on est dans un contexte de production, imaginons qu'on est, bah, je vais prendre là le cas d'un jeu vidéo. Ok, ben voilà, j'ai les plans de mon level designer, donc de la personne qui est chargée un peu de designer le niveau, et bah, je vais le recevoir, et très rapidement, elle va, bah, grâce à cette méthode, pouvoir voir, bah ouais, tu vois, là on pourrait habiller le level comme ça, est-ce que ça tirait? Et ça nous permet de pas perdre des heures et des heures à faire déjà un habillage qui est qui nous a pris trop de temps. Parce que là, en fait, si on a mis que 4 heures pour faire notre petite scène, notre petit plateau, euh,
bah, ça va au final, parce que même au bout de 4 heures, si on doit faire une nouvelle pièce dans ce style-là, par exemple, donc le jeu se déroule dans une crypte, dans un sous-sol, voilà. Là, ça fait un petit peu, vous voyez, il y a des cercueils, il y a plein de trucs comme ça. Il faut imaginer qu'en fait, la logique qu'on va avoir ici, c'est de faire du modulaire. Donc du modulaire, c'est je fais un listing dans ma tête. Alors, dans ma tête, si je veux être très rapide parce que j'ai que 4 heures, ou euh, poser dans un tableur ou quoi, si là c'est une production, on va dire, plus long terme. Mais je vais faire un listing et je vais me dire, voilà, qu'est-ce que je peux créer maintenant et que je peux dupliquer pour l'utiliser à différents endroits. Parce que la clé, en fait, elle est là. Si on regarde les petites bougies là, en fait, si je fais une bougie, une seule bougie, alors peut-être pour certains, je vais dire ça va paraître peut-être stupide ou voilà, on va dire ah oui, oui, mais bien sûr, pourquoi il dit ça? Mais c'est juste voilà, je préfère le préciser parce que on n'a pas besoin d'en faire 4 différentes, on en fait une seule, on la scale un petit peu, on la fait tourner, on la sur un axe, et à partir de là, on peut faire des petits chunks. Donc je peux me faire, voilà, là j'ai un petit bloc avec 4 bougies, là j'en ai 3, là j'en ai 5, etc. Enfin plus même. Euh, Puis déjà rien qu'avec une bougie, je peux habiller différents éléments de ma scène. Le cercueil, bah voilà, j'en fais un et puis je vais me dire après, bah voilà, faut que j'utilise à différents endroits. Peut-être que j'aurais pu faire un cercueil comme ça, vraiment lisse, on va dire, et peut-être sur un autre cercueil, j'aurais pu mettre des planches, ça m'aurait fait une déclinaison. En fait, le secret, c'est vraiment de penser au plus simple possible, genre pour faire comme si vous alliez en fait jouer au Lego. Et quand tu vas jouer au Lego, tu vas te dire bon ben voilà, je veux faire mon petit diorama. C'est un truc, je rigole, mais c'est un truc qui est assez sympa à faire en Lego. Même voilà, je suis adulte et j'aime les Lego, mais bon voilà, ça arrive. Mais en gros, vraiment, il faut penser modulaire dans sa tête. Il faut se dire, voilà, de quoi je vais avoir besoin pour habiller ma scène. Sur la crypte, c'est un peu plus léger, mais si je reviens sur la chambre ici, franchement, il y a plein de choses que je peux dupliquer, quoi. Là, les livres, vous voyez, ça, c'est que des boîtes. Là, regardez, là, il y a des petits objets qui sont tassés. C'est juste des cylindres. En fait, ce qui va créer ce côté rempli, ce côté où on se dit, ah, la scène, ouais, là, je peux vraiment bien me rendre compte du volume, de la densité d'assets. Un asset, c'est, pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire, un asset, c'est un objet, en fait, hein, c'est une props, ou voilà, un meuble. Euh, Ça, c'est juste des cylindres là-bas. Et ça, c'est juste des boîtes. Et il n'y a pas de modeling dessus, c'est juste des boîtes, on les prend, on les scale. En fait, cette densité, elle est ultra importante. Souvent, je vois des débutants qui font des blockings où, bah, en fait, ils sont très lents sur, voilà, ils modélisent les choses, ils prennent leur temps, ils vont sur en fait, ils se disent que dans le blocking, c'est pas nécessaire d'avoir la densité, en fait, d'avoir, par exemple, vous voyez là, des petits assets en plein milieu qui sont un peu dans le champ. Après, bon, faut réfléchir. Là, cet asset-là, je vous avoue que je vois pas trop quel objet c'est. Je sais. Mais bon, voilà quoi. Ici, vous voyez, ce qui est super dans ce petit diorama, si je l'ouvre sur Sketchfab ici, hop, c'est que bah, c'est vivant. Il y a du chaos en fait dans la scène. Le chaos, quand vous faites. Alors ça, c'est des méthodes qu'on partage avec, par exemple, le cinéma en miniature. Vous voyez, il y a des artistes qui sont spécialisés dans la création de miniatures. Vous avez un super musée du cinéma à Lyon, où à Lyon, en fait, on a tout un étage avec que des petites scènes miniatures qui ont été utilisées dans des films ou des trucs comme ça. En fait, on reconstitue des environnements en maquette. Et honnêtement, c'est assez bluffant parce que ça paraît réaliste à chaque fois. Et ce qui nous donne ce côté réaliste, alors, il y a les textures et tout, donc, dont on parle pas aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on n'est pas du tout axé là-dessus. Mais ce chaos, souvent les scènes 3D, elles ont l'air trop neutres. Elles ont pas l'air assez vivantes. Et mettre du chaos, c'est pas si compliqué que ça, du moment qu'on réfléchit bien au modulaire, qu'on dit voilà, bah, j'ai fait un livre, ok, bah, je vais faire des piles, je vais les mettre dans les étagères, je vais en mettre par terre, peut-être le gars il en a dans son bureau, mais ils sont pas bien rangés, vous voyez, ils sont un petit peu désaxés. Donc avec cet exercice, moi cet exercice je le trouve super parce que
Peut-être que je vais faire une deuxième vidéo où je vais peut-être plus parler de principe de blocking pour aller vite en blocking, enfin vite dans la modélisation des objets et des kits. Mais vraiment, c'est un super exercice parce que ça vous fait déjà ça vous fait travailler la mise en scène, ça vous fait travailler la compréhension du volume, vous voyez, plutôt que de faire c'est une autre remarque que je fais sur ce que je vois souvent en école, etc. C'est des personnes qui ne pensent pas assez à tout ce qui est verticalité en fait. Vous voyez, là je vais reprendre la scène de la crypte parce que pour le coup elle est super. Mais il faut éviter, par exemple, si vous faites une pièce simple, vous voyez là, ce qui est super dans la scène, c'est que j'ai des petits dénivelés, j'ai des petites marches, j'ai des, j'ai vraiment des hauteurs différentes. J'ai des hauteurs très différentes, et ça va vraiment donner une vision plus agréable en fait des choses que si c'était tout plat. Et du coup, bah ouais, c'est vraiment très important. Donc, ça, on va dire que c'est mes conseils on va dire généraux. Enfin, quelque chose que vous réfléchissez dans un blocking, il faut que ce soit vivant, il faut que c'est du chaos, il faut que vous pensiez au modulaire. Et maintenant, on va se faire une autre petite vidéo. Et là, on va plus se concentrer sur la pure, voilà, les purs tips en modeling. Comment, par exemple, là, on va voir, hein, j'introduis la suite, mais vous voyez les props ici. Peut-être qu'on peut avoir des petits bevels dessus. Ce qui fait que de loin, ça va nous paraître plus. Vous voyez là, il y a des bevels, il y a des chamfers, ça dépend du logiciel que vous utilisez. Des bevels, des chamfers sur les arêtes, sur les edges. Ce qui nous donne en fait une échelle de détail un peu supplémentaire. Alors, c'est pas grand chose, hein, c'est pas un truc de malade, mais quand même, ça permet d'avoir une lumière qui va un peu mieux se comporter. Les assets un peu complexes qu'on pourrait regarder, c'est par exemple une arche comme ça. Ben oui, on va pas s'amuser à modéliser l'arche d'une seule pièce. On va faire un bloc avec une porte et après on va les juxtaposer comme ça les unes à côté des autres. Et le truc c'est que quand on aura fait une porte, eh ben en fait on pourra habiller toute la scène avec. Donc voilà, on va se retrouver dans une seconde vidéo et là on va plus s'orienter sur la méthode dans le soft de 3D.